Physioloc, le numéro 1 du bien-être au travail. Décryptons ensemble le document unique d'évaluation des risques professionnels, le fameux DUERP. Pour commencer, une question toute simple. L'entreprise compte-t-elle au moins un salarié? Si la réponse est oui, alors ce document est essentiel. Allons voir ça de plus près. Le DUERP, c'est la base de l'obligation de sécurité qui incombe à tout employeur. Et attention, ce n'est pas une option, c'est obligatoire dès la toute première embauche. Toute cette démarche repose en fait sur 9 grands principes généraux de prévention. D'abord, éviter les risques, puis évaluer ceux qu'on ne peut éviter et les combattre à la source. Ensuite, on adapte le travail à la personne, on intègre les évolutions et on remplace le danger. Et pour finir, planifier, privilégier le collectif sur l'individuel et bien sûr, bien informer. Concrètement, l'évaluation des risques se fait en 4 grandes étapes clés. D'ailleurs, il est important de bien faire la distinction entre un danger et un risque. L'évaluation doit vraiment tout couvrir, des procédés de fabrication à l'organisation du travail. Un point important, l'analyse doit aussi évaluer l'impact différent des risques selon le sexe. Le document en lui-même doit être cohérent, pratique pour le suivi et garantir la traçabilité. Bon à savoir, il n'y a pas de modèle officiel, le format est libre, papier ou numérique. Alors qui peut y avoir accès? En interne, d'abord, plusieurs personnes sont concernées. Certains organismes externes ont aussi un droit d'accès, comme l'inspection du travail par exemple. Ce n'est pas un document figé, il doit être mis à jour très régulièrement. Et sa durée de conservation est un point crucial. Ne pas le faire a des conséquences financières. On parle d'une amende qui peut aller jusqu'à ce montant. Et ce montant peut même doubler en cas de récidive. Pour l'entreprise, en tant que personne morale, la sanction de base est encore plus lourde. Là aussi, ça peut doubler, sans parler du délit d'entrave, qui est une infraction à part. Ce qui nous amène à la vraie question. Comment passer de l'obligation à une vraie culture de prévention ?